Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi à 12h30 pour ce nouveau numéro de Sun Business, réseau national composé d'entreprises, de centres de recherche et de formation autour de l'innovation pour le bien-être de l'enfant. Je reçois ce matin le directeur général de Novachild, Reynald Lafarge, bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je le disais donc il y a un instant, des entreprises, des acteurs économiques, des centres de recherche et de formation. Au-delà de cette qualité, à quoi ressemblent vos adhérents? Alors en termes de taille d'entreprise pour les acteurs économiques, et puis quels sont les secteurs d'activité qui sont directement concernés? Alors, la spécificité de notre cluster, c'est un cluster qui est transversal. C'est un réseau qui est complètement transversal avec des entreprises qui viennent d'une multitude de secteurs, donc de 10 secteurs environ. Hein. Donc, ce sont des entreprises qui viennent du secteur de l'agroalimentaire, de la mode, du mobilier, du jouet, de la puériculture, des services, etc., etc. Après, en termes de taille d'entreprise, on n'a pas forcément que des grosses boîtes. Hein. On a aussi des PME, des startups qu'on reçoit également et qu'on accueille de plus en plus. Et aujourd'hui, on a à peu près 70 adhérents, un petit peu plus, on est en pleine croissance. Et voilà, on essaye donc de fédérer ces entreprises. Pas que des entreprises d'ailleurs, puisqu'on a aussi des centres de formation, des écoles, comme vous l'avez dit. Alors les écoles, par exemple, ça peut être l'Université de Nantes, l'ESCA, l'Université d'Angers, Audencia, etc., etc. Reynald Lafarge, on ne l'a pas précisé, et il faut le dire, tout ça se passe, en tout cas le siège est situé du côté de Cholet, sur le territoire de Cholet. Qu'est-ce qui explique pour les acteurs économiques que la moitié des acteurs, si on parle d'un point de vue national, français, se situe historiquement sur ce territoire? C'est quand même extraordinaire. Je pense que ça fait partie un petit peu de l'histoire de Novachild, de la naissance, on va dire, Novachild, puisque Novachild est né il y a maintenant un peu plus de 10 ans, autour d'un groupe en fait qui avait été organisé par la CCI du Choletais à l'époque, hein, c'était au début des années 2000, et on avait donc des entreprises à ce moment-là qui évoluent dans le secteur de la mode, de l'habillement, qui justement essayaient de se regrouper pour réfléchir ensemble à des façon de lutter contre la délocalisation, la désindustrialisation. Et au fur et à mesure, en fait, elles se sont trouvées un autre point commun qui était l'enfant. Et donc, au fur et à mesure aussi, d'autres entreprises les ont donc rejoints, dans la puériculture notamment, avec le groupe Dorel France qui est basé également à Cholet, le groupe Royer, Kickers, Converse qui est également basé à Cholet, Charal qui développe aussi des produits dans l'agroalimentaire, Gauthier en Vendée qui fait du mobilier, donc qui est le numéro 1 de la chambre enfantine aujourd'hui en Europe avec une marque comme Galipette. Donc finalement, ils se sont trouvés comme dénominateur commun de s'intéresser à la question des produits qui sont directement adressés aux enfants. Alors, plus effectivement que les produits, c'est comment innover pour le bien-être de l'enfant. En fait, comment aujourd'hui, Novachild est un dispositif de développement économique, donc on est là pour créer de la croissance avec nos entreprises. Et donc l'idée, c'est de d'identifier avec elles des leviers qui vont leur permettre demain d'innover pour le bien-être de l'enfant et de la famille. La famille, c'est aussi quelque chose qu'on assume depuis maintenant quelques années, parce que quand on étudie l'enfant, on est obligé de l'étudier dans son environnement quotidien, bien qui sûr. Est évidemment la famille. Dans son système, vous dites développer et booster l'innovation et évidemment la croissance des acteurs économiques. Comment est-ce que vous faites pour concilier des intérêts, des cultures, des appartenances de petits acteurs, ou en tout cas plus modestes, et de grands groupes? On part du principe que chacun a à apprendre de l'autre, hein, et au contraire, je dirais que on peut imaginer, si vous voulez, que les grosses boîtes sont très bien structurées, ce qui est parfois le cas, mais elles sont aussi moins agiles. Et les startups ou les petites entreprises, elles ont un peu plus de marge de manœuvre et du coup ont la capacité en fait de travailler, de réfléchir peut-être parfois un peu plus facilement, un peu plus rapidement. Et donc, quand on les fait se rencontrer ensemble, elles arrivent aussi à échanger pas mal d'idées et surtout à être un peu plus fortes ensemble. Hein. C'est-à-dire que notre objectif, nous, c'est de faire émerger des projets d'innovation collaboratifs. Donc, on en a un certain nombre on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui sont sortis. Mais par exemple, un groupe comme Dorel France, donc Bébé Confort, a sorti il y a quelques mois
le premier airbag au monde qui est doté de le premier siège auto, au monde, donc doté de micro-airbag, qui est une avancée technologique et en matière de sécurité qui est juste unique au monde, quoi. Et donc une avance aussi sur son concurrent. Et donc nous avons mis Dorel en fait à travers un groupe de travail en contact avec d'autres entreprises et c'est comme ça finalement qu'est née cette idée d'intégrer des airbags dans un siège auto. Alors justement, Reynald Lafarge, quelles sont les grandes tendances de l'évolution de ce marché justement des produits adressés aux enfants? Les choses vont plutôt bien. On a l'impression, et vous me corrigerez, mais que c'est un business qui ne connaîtra jamais la crise. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même des entreprises on évolue quand même dans une conjoncture qui est la même pour tout le monde. Donc on a effectivement des entreprises qui ont souffert ces dernières années, qui sont en train de relever la tête quand même pour la plupart d'entre elles. Mais il faut savoir par exemple que le secteur de la puériculture, le secteur du bébé, est un secteur qui est quand même en moindre croissance que les dernières années. Le secteur du jouet également, qui est en ralentissement. Qu'est-ce qui explique ça alors pour le coup? Alors le secteur du jouet, c'est, on va dire, les jouets traditionnels. Vous n'êtes certainement pas sans savoir, en tout cas si vous avez des enfants, que les enfants sont de plus en plus devant leurs écrans et les jeux vidéo, Internet, etc., YouTube. Donc on délaisse... Et donc ces jouets traditionnels sont effectivement un petit peu plus laissés de côté. Et donc on voit d'ailleurs de plus en plus de jouets connectés qui apparaissent ou des jouets qui vont permettre de... L'Internet des objets qui infuse ces marchés-là. D'un point de vue, justement, comportement, est-ce que aujourd'hui les enfants, on a le sentiment en tout cas qu'ils sont devenus de vrais prescripteurs, on les consulte de plus en plus pour des actes d'achat. Le marché évolue avec ces tendances sociétales et comportementales aussi? L'enfant aujourd'hui est un membre à part de la famille, mais c'est aussi un partenaire finalement de la consommation familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents consultent cet enfant pour tout achat. C'est pas pour rien qu'on se rend compte effectivement, par exemple sur des pubs automobiles, que les enfants sont mis en scène pour également toucher les enfants. Donc effectivement, ça devient... c'est un prescripteur, ça on le sait dès son plus jeune âge. Il y a des études qui montrent que dès 4 ans, l'enfant, voire même avant, l'enfant a un pouvoir de prescription. Et donc c'est aussi un partenaire de la consommation. C'est aussi un consommateur, de plus en plus tôt. L'enfant a un pouvoir d'achat. Il est, alors évidemment dans une moindre mesure, mais il bénéficie d'un argent de poche qui est aussi... qui monte, on va dire, avec son âge, quoi. Reynald Lafarge, une filière évidemment qui est aussi concernée par les enjeux RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Comment Novachild contribue à sensibiliser, orienter, responsabiliser les comportements de ses adhérents sur ces sujets? Je pense notamment à la relocalisation des produits manufacturés, même s'ils ont tendance à disparaître devant le digital, à la notion de qualité dans les produits agroalimentaires. Est-ce que vous pesez, vous, sur vos adhérents? On aimerait bien. On essaye de sensibiliser nos adhérents aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Notre démarche, nous, alors effectivement, on est un outil de développement économique, mais on met quand même au centre de notre stratégie l'éthique. L'éthique et l'éthique vis-à-vis, effectivement, de l'enfant. On peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas là pour permettre à nos adhérents de vendre encore plus. On est là plus pour leur permettre de développer des produits et vendre mieux. Un exemple, par exemple, il y a quelques années, on avait fait venir un pédopsychiatre chez Novachild sur l'une de nos actions. On propose tout un tas d'actions dans l'année pour nos adhérents. Un pédopsychiatre qui était spécialisé en fait dans tout ce qui était sexualité infantile. L'idée, c'était de sensibiliser nos adhérents sur ce qu'on appelle l'hypersexualisation des petites filles. Donc ça, c'était au début des années 2010. On a été les premiers en France à, identifier ce signal faible qui venait des États-Unis. Et pour dire à nos entreprises, notamment dans la mode par exemple, qui peuvent développer vous savez, des chaussures à talons compensées, ou ça c'est ce qu'on a vu, des soutiens-gorge rembourrés pour des enfants de 8 ans, de leur dire attendez, stop, on peut pas faire n'importe quoi. Sur un plan psychologique, il y a un impact. Sur un plan physique également, quand on met des talons compensés, sur l'apprentissage de la marche et sur la morphologie de l'enfant, il peut y avoir aussi des impacts.
Rénal Lafarge, 10 ans de direction avant vous de Patrick Blondeau. Quels sont vous? Alors vous êtes arrivé à la direction générale en septembre 2017. Juillet 2017. Juillet 2017, exactement. Quels sont les éléments de continuité et de rupture, peut-être pour terminer en quelques secondes, que vous souhaitez incarner à travers votre mandat? L'idée, c'est de dynamiser encore plus cette innovation auprès de nos entreprises, donc notamment en allant sur le terrain des startups. Donc, on est en train de recruter de plus en plus de startups, de se faire connaître auprès d'elles. On a un projet d'accélérateur de startups à mettre en place d'ici cette fin d'année. Et puis, évidemment, d'essayer aussi d'avoir une ambition un peu plus nationale de développement. Donc, on a aujourd'hui des entreprises qui sont à Paris, qui sont à Lille. On vient de faire rentrer au mois de novembre dernier Decathlon, le groupe Decathlon, Flunch, le groupe Orange vient de nous rejoindre également il y a quelques semaines. Donc l'idée, c'est aussi d'aller chercher les acteurs qui vont nous permettre de réfléchir, d'élargir notre spectre de recherche et puis de faire en sorte que nos adhérents puissent encore mieux travailler ensemble, c'est-à-dire aller chercher des compétences chez chacun et faire en sorte qu'on aille encore plus loin. Rénal Lafarge, directeur général de Novachild, merci d'avoir été avec nous dans nos studios ce midi. J'en profite très rapidement et je remercie Vincent Levesque comme chaque semaine qui était à la réalisation, et j'en profite aussi rapidement pour vous annoncer mon invité de la semaine prochaine. Il est directeur régional Centre-Ouest chez Veolia Eau, c'est Jean-Charles Guy qui sera là pour ce dernier numéro de la 4e saison de Sun Business, une émission aujourd'hui que vous pouvez retrouver bien sûr sur l'application MySun et sur les players de la radio. Je vous souhaite une excellente semaine, merci d'avoir choisi Sun et je vous dis à mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business.